Amen. La bataille de la fin des temps pour le salut des âmes. Un message du pasteur Kanzo Atsushi, année 2014. Je pris l'avion et me rendis dans la ville d'Oslo, en Norvège. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel, je me suis retiré dans ma chambre pour prier. Jésus me montra dans une vision une église pleine de dons, qui utilisaient leurs dons pour l'édification et l'affermissement de l'église. En même temps, ils utilisaient leurs dons contre leurs propres frères. Je voyais des épées dans les mains de chaque frère, ils se faisaient la guerre entre eux, l'un se battant en duel avec l'épée contre l'autre. Jésus me révéla, ils utilisent ma parole pour s'attaquer les uns les autres. Votre ennemi n'est pas la chair et le sang, mais Satan, qui est le grand ennemi de Dieu et de son peuple. Beaucoup se laissent manipuler par les forces des ténèbres. Satan a déclaré la guerre à l'Église, et les seules armes pour vaincre mon peuple est d'utiliser leurs actions pécheresses. Pour vaincre Satan, il est nécessaire de vivre une vie de prière et de se séparer du monde. La meilleure façon d'attaquer Satan est de vivre une vie juste devant Dieu, vivre une vie d'obéissance, et renoncer au monde. Ceux qui pratiquent ce qui est écrit dans ma parole ne peuvent pas être vaincus et ne peuvent pas perdre leur territoire. Par ailleurs, ces praticiens de la vérité peuvent entrer dans les territoires de Satan pour dominer, prendre contrôle, et piller les âmes qui sont captives et les amener à moi. Mon serviteur, cette bataille entre Satan et l'Église, ce qui est en jeu, ce sont les âmes. Beaucoup de pasteurs ne sont pas intéressés à gagner des âmes, mais regardent à leurs intérêts financiers, tandis que les démons ne sont pas intéressés par les intérêts financiers mais cherchent à gagner des âmes en utilisant des sectes, des braquages, des trafics et des prostitutions. Dites au ministre de l'Évangile d'entrer dans le champ de bataille pour ne pas perdre les âmes. Je ne peux pas descendre du ciel pour faire le travail de l'Église, ni ordonner aux anges de gagner des âmes. J'ai une alliance avec l'Église pour gagner le monde. Mon peuple doit mener la guerre pour la vie des autres et pour libérer les captifs. Mais de nombreux chrétiens ne vivent pas une vie de sanctification, et le salut de leurs âmes est également en jeu. Il ne s'agit pas seulement des âmes des gens du monde, mais aussi des âmes des chrétiens qui ne sont pas encore miennes et que les démons se disputent. Dites aux personnes dans l'Église qui sont dans le péché de se battre pour leurs âmes, en se sanctifiant et en renonçant au monde pour ne pas perdre leurs âmes. Cela ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Dans une guerre, on ne gagne pas sans préparation. Je suis le capitaine et le général en chef de cette guerre, vous n'êtes pas seul. Je dirigerai et ordonnerai ce que vous allez faire et grâce à mes conseils, nous envahirons le territoire de l'ennemi et prendrons les âmes captives des mains de Satan. Chaque âme qui est prisonnière dans le camp du diable sera libérée de cet esclavage spirituel, et les démons qui le retenaient captif devront partir de leur vie, et abandonner chaque âme qui était sous leur domination. Dans une autre vision, je voyais des gens qui mouraient dans des bidonvilles, dans des prisons et ailleurs. Je ne voyais aucun évangélique dans ces endroits parler de Jésus. Ces chrétiens craignaient pour leur vie en parlant de Jésus à des personnes remplies de violence. Je ne comprenais pas que des chrétiens aient peur d'aller dans ces endroits et de sauver des gens pour qu'ils aillent au ciel. S'ils ont des péchés cachés, ils peuvent avoir peur de la mort, mais s'ils ont leur vie droite, ils n'ont pas à avoir peur. La mort d'un chrétien est une gloire. Celui qui meurt pour Jésus a sa récompense. Je suis déjà allé au ciel et ceux qui ont été martyrisés pour Christ ont beaucoup de récompenses. Notre mort ne suffit pas pour tout ce que Jésus a accompli pour nous. Sa mort sur la croix a ouvert la voie du salut. Malgré tout, pouvoir entrer dans le territoire contrôlé par des démons, où il y a de nombreux trafiquants, des bandits de la pire espèce etc., n'est pas du tout facile. Il faut se préparer spirituellement et être guidé par l'Esprit Saint. Entrer dans des pays dominés par le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam ou d'autres religions sont des pires endroits pour aller parler de Jésus. À ces endroits se trouvent plusieurs classes de personnes dangereuses, il y a aussi des légions de démons qui y travaillent, et ces endroits sont des territoires démoniaques.
Tout homme avec son intelligence ne peut pas échapper au piège du diable si Dieu n'est pas avec lui. Ces lieux dangereux sont remplis de pièges mortels où des tueurs impitoyables guettent pour le sang de tous ceux qui y pénètrent. Ces bandits et tueurs ont aussi des liens avec les principautés démoniaques. Il est nécessaire de vivre une vie de prière et d'être sanctifié devant Dieu pour entrer dans de tels lieux. Si une personne qui évangélise dans ces endroits meurt, elle sera préparée pour aller au ciel. Sinon, si elle est préparée, Dieu peut lui donner la délivrance en déjouant les pièges de Satan. Nous ne gagnons pas sur notre ennemi spirituel avec la force charnelle ou avec des armes humaines, mais avec la force de Jésus, avec les armes spirituelles d'en haut qu'il nous donne, pour lutter contre la grande armée de Satan qui agit sur la terre, dans les airs et dans les mers. L'impact du ministère du pasteur Kanzo. Je me suis senti physiquement plus vigoureux après avoir mangé la manne du ciel. Après avoir bu de cette eau céleste, les chagrins et les afflictions que j'avais ressentis à cause de la persécution me quittèrent et la présence de Dieu devenait plus forte dans ma vie. J'ai commencé à ressentir plus de paix et de joie dans ma vie. Je me sens plus fort spirituellement après avoir mangé ce rouleau mystérieux. Je suis allé dans plusieurs églises pour faire le ministère et lorsque je montais en chair, je voyais en vision que de ma bouche sortaient de petites boules de feu. Ces boules de feu touchaient la poitrine des gens et les flammes entraient dans leur cœur. Les gens ressentaient la présence de Dieu, étaient renouvelés et glorifiaient Dieu. Ceux qui n'étaient pas libérés tombaient dans des manifestations démoniaques simplement par des paroles qui sortaient de ma bouche. Ces boules de feu s'enflammaient et lorsque je touchais ces personnes, je disais « Soyez libérés » et les démons partaient. Ils m'amenèrent une femme aveugle, qui était allée dans plusieurs églises, et je priais pour que Dieu lui rende la vue. Elle retrouva la vue et se mit à glorifier Dieu. L'ange me dit que ce rouleau de mystère et de révélation cachée renforcerait mon don de prophétie. Apocalypse 10, 9, 11. Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, et avale, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois. J'ai prophétisé le mariage d'un frère, 3 mois plus tard il s'est marié. J'ai prophétisé le rétablissement du mariage de la sœur Kimberly, dont le mari avait quitté le foyer. 1 mois après la prophétie, il est retourné auprès de sa femme. J'ai prophétisé à une sœur qu'elle recevrait une forte compensation en justice. 7 mois plus tard elle a gagné sa cause en justice. Un jeune homme qui était un drogué est devenu l'un de mes serviteurs. Je voyais que les démons se préparaient à lui prendre son âme, le contrat sombre de la mort était signé. Je vis dans la vision une main déchirer le contrat de sa condamnation et ce jeune homme reçut une nouvelle opportunité. Je vis des gens sortir de la vallée rocailleuse et sèche des épreuves et Dieu y entrer avec la providence. Écoutez le témoignage de ce missionnaire. Je sais que Dieu est dans sa vie. Un jour, je priais à Dieu. Je me sentais très faible, et je sentais un poids dans mon parcours missionnaire. Quand Kanzo a prié pour moi, le joug est parti, je me suis senti de nouveau léger. Tout le poids m'a quitté et ma tristesse avait disparu. Je l'ai invité à faire le ministère dans mon église. Lorsqu'il est monté en chair, je ressentais la présence de Dieu très forte. J'avais l'impression que mon être allait se désintégrer et lorsqu'il a touché ma main, j'ai ressenti une terrible onction. Il semblait qu'il n'était pas fait de chair mais de feu. Tous ceux qui se trouvaient dans la chair, mon pasteur, les anciens et quelques frères ressentaient le même courant électrique passer au travers de leur corps. Sa prédication était impressionnante. Lorsqu'il commença à parler, soudain c'est comme si quelque chose prenait contrôle de sa bouche et de son corps. Je pouvais voir que ce n'était pas lui mais le Saint-Esprit. Le pasteur Kanzo n'était plus sous le contrôle de son ministration, ce qui ouvrait la légalité au Saint-Esprit.
une force surnaturelle prenait sa place. Le résultat de sa prédication était des révélations cachées, des prophéties qui étaient réelles, choquantes et qui se sont accomplies. Depuis ce jour où je l'ai vu prêcher, j'ai commencé à rechercher aussi le secret du pasteur Kanzo, parce qu'il y avait tant de puissance dans ses paroles. Ces paroles étaient si puissantes que de nombreuses personnes dans mon église ont été saisies par le Saint-Esprit en seulement 10 minutes. Il avait secoué mon église, et après cette nuit-là, mon église n'a plus jamais été la même jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'arrêtent plus de chercher Dieu. De nombreux ministres qui sont venus dans mon église pour prêcher, avaient beaucoup de paroles, leur ministère manifestait la lettre de la parole, beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse et de compréhension, mais le pasteur Kanzo, en plus de prêcher avec sagesse, nous aimions la puissance de ses paroles. Quelque chose de merveilleux, j'attends moi aussi que Jésus me révèle comment je peux exercer mon ministère avec puissance. Moi, Kanzo, je vois Dieu à l'œuvre au travers de mon ministère, partout où je vais, je vois le Saint-Esprit agir. Je vois le Saint-Esprit déverser du feu sur l'Église. Réveil en Amérique latine. Un jour que je priais, j'ai vu une gigantesque boule de feu au sommet du continent américain. Cette boule attendait qu'on lui donne l'ordre de tomber. J'ai demandé au Seigneur, c'est quoi cette boule de feu? Et pourquoi reste-t-elle immobile? Jésus m'a répondu, cette boule de feu est le réveil qui n'est pas encore arrivé en Amérique latine. Les prophètes prêchent à propos du réveil qui va venir, mais il ne vient pas. Cette boule de feu restera immobile jusqu'à ce que ces gens s'humilient et se repentent de leurs péchés. Ce réveil ne viendra pas sans la repentance et l'humiliation. Chaque jour qui passe, leur cœur s'endurcit et il devient de plus en plus difficile pour le réveil d'arriver. Beaucoup disent que l'Amérique latine dans son ensemble sera ravivée, par le fait qu'elle compte plus de chrétiens que n'importe quelle autre partie du monde, mais ils ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Je répandrai mon réveil dans certaines églises du monde, mais seulement dans celles qui se repentent de leurs péchés et s'humilient. Le nombre d'églises qui s'humilient est faible, la plupart sont de petites congrégations. Je ne répandrai pas mon réveil dans un pays entier, ni même dans toute l'Amérique latine. Comme tout le monde le dit, mon réveil s'est répandu dans la vie de ceux qui se repentent et qui sont prêts à s'humilier en renonçant au monde pour moi. Type de prière. Je suis allé dans une église à Oslo, qui était une vaste cathédrale avec peu de fidèles. Je commençais à prier et mes yeux spirituels se sont ouverts. Je voyais les prières de ces personnes dans l'église qui montaient vers le plafond et s'arrêtaient là. Le Saint-Esprit m'a révélé que ces prières étaient des prières mécaniques, robotiques, automatiques mais sans esprit et sans âme. Ce sont des prières qu'une personne religieuse voulait décorer avec des belles paroles mais spirituellement mortes. Je vis un autre type de prière s'élever lentement. Elle s'élevait dans les airs et disparaissait dans le ciel. L'Esprit Saint me révéla que cette prière était faite avec foi, pleine d'espérance et de confiance, mais qu'elle n'était pas encore parfaite. Je vis une autre sorte de prière qui montait à grande vitesse, qui montait en forme de boule de feu, de la taille d'une balle de tennis. L'Esprit Saint me révéla qu'il s'agissait d'une prière faite avec un esprit contrit, d'une prière avec des larmes qui viennent du fond de l'âme. Ce type de prière est toujours exaucé, car il s'agit d'une prière sincère, née de l'humiliation. Je vis un autre type de prière de la part d'une personne spirituelle. Elle était faite avec des langues étranges. Cette prière était une boule de feu, de la taille d'un ballon de football, qui s'élevait dans le ciel à toute vitesse. Elle a ensuite disparu dans le ciel. Le Saint-Esprit me révéla que cette prière en langue est la plus puissante, car la personne qui l'accomplit est en esprit, son esprit est détaché du monde. Cette prière faisait tomber les forteresses des esprits des airs qui l'empêchaient de s'élever. J'eus aussi immédiatement une vision, un brouillard noir qui s'imprégnait dans les airs. Cette masse sombre s'étendait jusqu'à prendre tout le ciel comme une tache sombre qui envahissait la planète. Les ténèbres recouvraient la terre.
Le Saint-Esprit me révéla que l'iniquité se multipliait et que les forces des ténèbres en cette fin des temps se multipliaient sur la terre. Plus les forces des ténèbres grandissent dans ce monde, plus l'Église doit augmenter ses prières. Celui qui priait 2 fois par jour doit prier 3 fois. Les ténèbres ne peuvent pas couvrir la lumière car elle continuera à briller dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas étouffer la flamme. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14-16. Plus l'iniquité augmentera à cause de ces puissances de l'air, plus le peuple devra faire preuve de sainteté. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Après ces visions, je suis retourné à l'autel et Dieu m'a rappelé un événement de mon adolescence. J'aidais mon père à construire une nouvelle pièce au-dessus de notre maison. Je me souviens d'avoir escaladé le mur qui était déjà construite. Je me suis un moment déséquilibré et je suis tombé de 6 à 7 pieds du sol. En tombant j'avais ressenti une main me retenir. J'avais l'impression de tomber au ralenti, comme une feuille d'arbre. Je suis tombé sur le sol, mais ma chute a été amortie. J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé, mais il ne m'a pas cru parce qu'il n'avait pas vu l'incident. Il m'a dit que si j'étais tombé à partir de cette hauteur-là, je me serais cassé des os et que si je m'étais cogné la tête au sol, je serais mort. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je ne suis pas mort à ce moment-là. C'est à cause de ce travail rempli d'épines où plusieurs peuvent être sauvés. Quand je me suis souvenu de ce souvenir du passé, j'ai fait pour la première fois une prière de remerciement à Dieu. Fin du message. La suite.